Ont été adoptés en 2014 par le chef de l'État. De même, une coalition nationale pour l'emploi des jeunes a été mise en place. Le renforcement de l'employabilité et la réduction du sous-emploi des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration du mécanisme de coordination constituent les principaux axes du PSNEJ initié par le président Faure. De ce fait, 6 objectifs majeurs guident les efforts du chef de l'État en matière de promotion de l'emploi des jeunes depuis sa réélection en 2015. Il s'agit de 1. Améliorer le cadre institutionnel et l'environnement macroéconomique pour les rendre plus favorables la promotion de l'emploi des jeunes. 2. Mettre en place un système efficace d'information et de collecte de données fiables sur le marché du travail et sur l'impact des initiatives ciblées d'emploi des jeunes. 3. Améliorer l'offre de formation technique et professionnelle pour rompre le cercle vicieux inadéquation, formation, emploi, chômage et sous-emploi. 4. Soutenir la création et le développement de PME par les jeunes dans l'économie formelle. 5. Accroître l'accès des jeunes au crédit et à la technologie pour développer des activités d'auto-emploi et d'entrepreneuriat viables et durables. Et enfin 6. Construire un cadre partenarial cohérent et dynamique entre les structures publiques et le secteur privé autour de la problématique de l'emploi des jeunes. Au vu de tout ceci, certains que nous avons tout récemment qualifiés de Zoro-Dopeurs en voie de disparition ont été pour la première fois dans leur histoire de vie reconnue et confirmé leurs habituelles défaites face au rouleau compresseur qu'est le candidat Faure. Il ne reste que le Django drogueur qui fait de résister aux réalités parce qu'un monseigneur lui aurait extorqué de l'argent en lui vendant un simple rêve qu'il prend sérieusement comme réalité. Finalement, son candidat a réussi à déposer ses recours le mardi autour de 23h45 à la Cour constitutionnelle. Le tour est joué, rien ne changera. Baudouin, qui a encore perdu la raison de vivre, a pourtant une fois encore frappé fort sur sa marionnette parce qu'un flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Il est donc clair aujourd'hui qu'après l'élection du 22 février 2020, l'une des plus grandes leçons à retenir est que Baudouin a complètement détruit Fabre et toute l'opposition togolaise. Nous voudrions ici présenter toutes nos vives félicitations au président Faure Kodjo Sassou-Nguesso pour sa brillante réélection à la tête de la magistrature suprême, à toutes ces équipes de campagne qui ont su gérer et feinter les pièges de certains malotrus, maraudeurs et grimpeurs des grands auteurs qui pensaient trouver leur force dans les églises plutôt que sur le terrain. Et à tous les collaborateurs, bien sûr, vous les journalistes du MRC, qui ont activement participé avec vaillance et bravoure à la confirmation de votre renommée. Nous attendons impatiemment que la Cour constitutionnelle reprenne avec minutie les résultats de la CENI, au point
de vous accorder votre réelle note que je trouverai supérieure à celle qui nous laisse encore sur notre soif. Une fois encore, bravo à Fort Kojo et Sonsomna Nyazingé. Fait à Lomé le 27 février 2020, je vous remercie, le Bureau national.